Shalom, 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 gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, notre roi, l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, qui est hier, aujourd'hui, le même éternellement, et qui ne change pas. Nous sommes encore dans notre émission, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'émission qui se veut une émission de vérité pratique, une émission radio live sur les réseaux sociaux, avec la cité de Canaan, l'église. Nous sommes accompagnés de l'évangéliste Junior. Alors, évangéliste Junior, je vais te laisser la latitude de prier le Seigneur afin que nous puissions commencer notre émission. Merci beaucoup, papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu déclares dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci, Seigneur Dieu, ce soir pour l'occasion que tu nous donnes à mon Père et à moi, Seigneur, d'annoncer ton évangile pur, de donner, Seigneur, la vérité pure à ton peuple. Je prie simplement, Seigneur Dieu, que ta grâce nous soutienne, qu'elle nous accompagne, que tous ceux qui nous écouteront, Seigneur Dieu, soient transformés et édifiés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes très heureux d'être à votre compagnie aujourd'hui. Soyez salués depuis votre position, dans vos maisons, depuis là où vous vous trouvez. Nous sommes très très heureux et nous sommes à la radio La Cité de Canaan. La radio Canaan se veut une radio de proximité, une radio qui vient jusqu'à vous, une radio qui sera dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, quand vous serez en train de vous connecter. Alors, bien-aimés frères et sœurs, notre émission aujourd'hui, nous sommes à l'émission questions-réponses. Alors, nous allons laisser l'évangéliste Junior pour poser des questions et ensuite, ensemble, avec les Écritures, nous allons pouvoir donner des réponses. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, le Tout-Puissant. Mais une chose, il faut partager, une chose, il faut cliquer j'aime, une chose, il faut permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir participer à cette émission questions-réponses. Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés, Dieu bénisse ceux qui nous écoutent et Dieu bénisse ceux qui sont avec nous. Amen. Alors, comme mon père vous le disait tout à l'heure, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous regardez, vous tous qui nous écoutez. Ici, nous sommes à l'église La Cité de Canaan, 6 à Angondje, en face de la salle des fêtes, les colonnades. Et nos cultes ici, ce sont les mardis et le jeudi de 17h à 19h et le dimanche à partir de 8h. Si vous voulez nous joindre, notre numéro c'est le 074 39 78 46. 074 39 78 46. Alors la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour les questions-réponses. Alors sans tarder, je vais commencer à poser ma première question à mon père. La question c'est, la Bible nous parle d'un monsieur qui a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et la question c'est, qui est cet homme? Oui, je suis très content pour cette question qui est posée par l'évangéliste Junior. Dans la Bible, évidemment, effectivement, il y a une personne qui a été vendue pour 30 pièces d'argent. Alors, pour savoir qui est cette personne qui fut vendue pour 30 pièces d'argent, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, le verset 3, afin de pouvoir comprendre. Oui. Matthieu 27, verset 3. Oui. La Bible dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Amen. On dit que Judas, si vous ne le savez pas, Judas faisait partie des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Judas était celui-là même qui tenait la caisse financière du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous dire vrai, Judas était une personne très importante dans le ministère de Jésus parce que Judas était quelqu'un de plus proche de Jésus-Christ. Quand nous lisons les Écritures, la Bible dit que lorsque Jésus est en train de manger à table, il a dit, parmi vous, il y a une personne qui allait me vendre, qui allait être utilisée par les démons. Mais tous prenant la parole, dit au Seigneur, Seigneur, est-ce moi? Jésus, pour ne pas culpabiliser tout le monde, il a dit, celui qui met la main dans la même assiette que moi.
Donc ça veut dire que Judas mangeait dans la même assiette avec le Seigneur Jésus. Donc c'était quelqu'un qui était plus proche. Et quand il s'agissait de trahir le Seigneur, il allait vendre le Seigneur et il a jugé bon devant le Seigneur à 30 pièces d'argent. Alléluia. Mais pourquoi Judas a vendu le Seigneur à 30 pièces d'argent? Ça a une explication dans la Bible. Parce que le serviteur, l'esclave, avait une valeur à l'époque, dans le temps jadis, au temps hébraïque. Oui, donc voici un peu qui a dit que c'est de Jésus qu'il est question ici. Amen. Alors, on retient que celui qui a été vendu pour 30 pièces d'argent dans la Bible n'est autre que Jésus. Amen. Oui. Alors, la question qui va suivre, papa, vous avez déjà planté le décor, c'est combien valait un serviteur dans la loi hébraïque? Oui, vous savez, les gens ont tendance à dire l'homme n'a pas de prix et l'homme est inestimable. C'est vrai. Oui, quand nous parlons avec un esprit d'humanisme, l'homme n'a pas de prix et l'homme n'a pas de valeur. La valeur est inexprimable. Mais dans la loi de Dieu, il se trouvait qu'un esclave pouvait être acheté. Et un esclave avait un prix. Le quota d'un esclave, le quota fixe d'un esclave était jugé. Et cela était connu, la valeur. Alors pour connaître la valeur, nous allons voir dans le livre de Exode, le chapitre 21, le verset 32. Exode 21, 32. Oui. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Oui. On donnera quoi? 30 cycles d'argent. Ça veut dire que si le bœuf du propriétaire, pendant que l'esclave est en train de faire paître les bœufs, les brebis et les moutons, mais s'il arrive qu'un bœuf devient incontrôlable et qu'il frappait l'esclave et que l'esclave tombe, meurt. Vous comprenez? La Bible dit que, relis encore pour que les gens puissent comprendre. Mais si le bœuf frappe un esclave, oui, homme ou femme, oui, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. Vous voyez, c'est que pendant que le bœuf frappe l'esclave, si l'esclave meurt, le propriétaire de l'esclave a le droit d'accepter 30 pièces d'argent par rapport au propriétaire du bœuf. Vous comprenez? Amen. Donc le prix vrai, le prix d'achat d'un esclave était 30 pièces d'argent. Et quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même il vient, il dit « Je suis le serviteur de tous ». Alors que l'expression serviteur est l'expression d'esclavage. Vous comprenez? Donc le serviteur, le prix d'un serviteur valait à 30 pièces d'argent. Voilà ce qui est dit dans Exode, le chapitre 21, le verset 32. Donc pour dire que Jésus-Christ, s'il a été acheté à 30 pièces, c'est parce qu'il était un esclave. Vous comprenez? Et le prix d'un esclave était 30 pièces. Et c'est à sa juste valeur qu'il a été acheté. Donc voici pourquoi Judas n'a pas pu vendre le Seigneur moins que 30 et plus que 30. Amen. Oui. On retient que le prix d'un esclave était de 30 pièces d'argent. Amen. Alors je vais poser la question à papa. La Bible nous parle d'un enfant qui a reçu un nom destiné à commémorer la perte de la gloire d'Israël. Et la question c'est, quel est cet enfant? Voyons dans 1 Samuel le chapitre 4. On va lire le chapitre, le verset 21 jusqu'au verset 22. 1 Samuel 4, verset 21 au verset 22. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. » Voilà, et cet enfant, il est question du fils de Phiné. Parce que Élie, le souverain sacrificateur, avait deux enfants, il y a Ophiné et Phiné. Donc il se trouvait que par leur mauvaise vie, leur mauvaise conduite, la prophétie a été annoncée que ceux-là devraient mourir. Et il y a eu une bataille. Et pendant que cette bataille se manifestait, Élie et Phiné sont morts au cours de cette bataille. Maintenant, ils sont venus annoncer la mort du
du mari à la femme de Phiné qui est en train d'accoucher. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est cette douleur, non seulement la douleur de l'enfantement, mais la douleur de la mort de son beau-père, de son frère et lui-même son mari. Donc c'est pour cela qu'elle a appelé cet enfant Ikabor, pour dire que la gloire est bannie d'Israël. Donc ici, il est question du fils de Phiné. Amen. Je vous invite, vous tous qui nous regardez, à partager le direct, à inviter d'autres personnes, à partager cette grâce et cette gloire avec tous les autres, à partager cette connaissance que vous recevez. Je vous invite également à prendre note là où vous êtes. Amen. Alors, papa, j'ai encore une autre question pour toi. Amen. La Bible nous parle qu'un serviteur gagnait sa liberté en perdant une dent. Ah non. La Bible nous parle d'un serviteur qui gagnait sa liberté en perdant une dent. Quand est-ce que la Bible nous parle de ça? Oui, je crois que à l'émission précédente, nous avons fait cette lecture-là, mais bon, nous allons rebondir dessus, sinon on devrait plutôt continuer sur le chapitre, le verset, pardon, sur la 12e question, mais je pense qu'on va répondre. Allons dans Exode, le chapitre 21. Exode 21, verset 27. La Bible dit, « Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour le prix de sa dent. » Oui, c'est tout à fait clair, c'est tout à fait clair. Ici, il est question d'un serviteur qui travaille pour son maître. Mais si pendant qu'il est en train de faire son travail, il est en train de labourer, il est en train de faire le travail champêtre ou est en train de faire paître, si le maître se met en colère et qui commence à frapper son serviteur, à un moment donné, si le serviteur est frappé sur la bouche et qu'il perdait une dent, le serviteur prenait cette dent, à partir de cette dent, il pouvait brandir cela et réclamer sa liberté. Et la loi hébraïque, la loi des Juifs, lui permettait à ce serviteur d'être acquitté de son esclavagisme. Amen. Donc on retient que si un esclave, un serviteur perdait sa dent, il pouvait user de ce droit-là pour prétendre à la liberté. Amen. Oui, amen. Papa, une autre question pour toi. Quand est-ce que dans la Bible, il est parlé pour la première fois de fromage? Alors, quand est-ce que dans la Bible, il est parlé pour la première fois de fromage? Alors, nous pouvons voir, lisons le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Pour la première fois, où ils ont parlé du fromage. 1 Samuel 17, verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Amen. Voilà, pour la première fois qu'on parle de fromage dans la Bible, alors c'était le père de David qui avait ses fils sur le champ de bataille et avec Saül contre Goliath. Si vous vous souvenez de ce passage-là, c'est David qui avait été oint comme roi. Son père l'a appelé et son père a demandé à David d'aller sur le champ de bataille. Mais en allant, il a donné du pain, du fromage à David pour aller donner ça à ses frères. Et c'est en cette commission-là, c'est pour la première fois que le père de David va prononcer le mot fromage. Et le nom fromage va être prononcé pour la première fois, la toute première fois dans la Bible. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 17, et le verset 18. Amen. Voilà. La première fois que le mot fromage a été prononcé dans les Écritures, 1 Samuel 17, 18, pour ceux qui notent. Amen. Alors, une autre question. La Bible nous parle d'un ouvrier en cuivre qui fut l'adversaire de Paul. Est-ce que papa peut me dire quel est cet ouvrier qui fut en cuivre, qui fut l'adversaire de l'apôtre Paul? Un ouvrier, oui. Voyons dans 2 Timothée 4. On va lire le verset 14 et le verset 15. 2 Timothée 4, 14. La Bible dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Oui. Oui. Un ouvrier, oui, garde-toi. Amen. Oui. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voilà.
Et la Bible dit que cet ouvrier-là s'appelait quoi? Alexandre. Alexandre. Voilà, et c'était un ouvrier qui travaillait le cuivre. Et cet homme-là, il s'est opposé farouchement au ministère de Paul. Amen. Voilà, donc, et Paul en a parlé, a rendu témoignage, mais négativement contre cet homme. Et il a mis en garde ses collaborateurs contre cet homme, parce que cet homme s'est farouchement dressé contre son ministère, contre la parole de Dieu. Et cet homme, c'est Alexandre, le forgeron. le forgeron. Amen. C'est quelqu'un qui travaillait le cuivre. Amen. Son problème avec Paul, c'était que lui, il fabriquait les statues d'Artémis. Oui. Amen. Et voilà pourquoi il s'est opposé à l'évangile que prêchait Paul. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Alors, papa, une autre question. Quel cavalier eut son pied coincé contre un mur? Le cavalier qui eut son pied coincé contre un mur, nous voyons cela dans Nombre, le chapitre 22, le verset 25. Nombre 22. Nombre 22, 25. Oui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Oui. Balaam la frappa de nouveau. Alors, vous comprendrez que ici, il est question de Balaam. Balaam était un homme, un devin, quelqu'un qui avait la capacité de voir, quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir prédire des choses, et ces choses-là arrivaient. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un roi qui a eu besoin de son service, et ce roi-là s'appelait comment dirais-je, Balak. Et Balak va envoyer des gens pour aller dire au prophète Balaam de venir maudire Israël afin de pouvoir avoir la force pour combattre Israël. Mais cet homme a été interpellé par Dieu et il s'est entêté. En allant, il était sur son âne, mais l'âne va le coincer sur le mur. Et le pied va être coincé au mur. Pourquoi? Parce que l'âne avait vu un ange qui avait tiré l'épée et qui était sur le point de frapper Balaam. Et Balaam a eu la vie sauve grâce à l'âne en question. Alors, je crois que cette personne, c'est la personne de Balaam. Amen. C'est la personne de Balaam, effectivement, qui a eu son pied coincé contre un mur à cause de son ânesse. Alléluia. Une question encore pour vous, papa. Quand est-ce qu'un roi est allé au bord de la mer? Oui, dans la Bible, il y a eu un roi qui aimait aller au bord de la mer, qui aimait la plage. Et ce roi-là, effectivement, on va le voir dans 2 Chroniques, le chapitre 8, le verset 17. Salomon partit alors pour Ezion-Géber et pour Élot sur les bords de la mer. Sur les bords de la mer. Oui. Dans le pays d'Édom. Donc quand Salomon est parti dans le pays d'Édom, Salomon est là, il est parti à la plage pour aller se recréer. Vous comprenez? Donc bien aimé, de temps en temps, allez-y à la plage. Sentez-vous libre, ne soyez pas crispés, ne soyez pas des personnes emprisonnées dans vous-même, dans votre vie, mais soyez des personnes relaxes. De temps en temps, fréquentez des lieux publics, des lieux où c'est que la fraîcheur. Salomon aimait vivre. C'était quelqu'un qui connaissait la vie. C'est quelqu'un qui connaissait vraiment, puisqu'il était trop riche, donc par moment il partait à Assini, pour ceux qui sont à Abidjan. Ici, je ne connais pas. À Léomba, par exemple, il y a une très belle plage en bordure de mer là. Donc de temps en temps, les dimanches, quand vous finissez le culte, j'encourage des frères, des chrétiens, le pasteur va avec ta femme aller balader un peu à la plage. Salomon l'a fait. C'est l'attitude des grands, c'est l'attitude des repos. Et c'est très important. Amen. Ça restaure la vie. Oui. Amen. Oui, amen. Alors, une dernière question pour vous, papa. Non, on peut aller jusqu'à peut-être 2-3 questions encore. D'accord, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous accordez pour répondre, Seigneur, papa, à toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, j'ai encore 2 ou 3 questions pour vous. La Bible nous parle de quelqu'un qui a demandé en mariage sa belle-mère, qui a osé le faire. Et on aimerait savoir, lorsque la Bible parle de quelqu'un qui a demandé sa belle-mère en mariage, on aimerait savoir de qui la Bible nous parle. Oui, c'est vrai, évidemment. Dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui a eu le courage, je dis bien le courage, de demander sa belle-mère. Ça veut dire que la femme de son papa en mariage. Pour trouver cela, nous pouvons voir cela dans 1 Roi, le chapitre 2, verset 13 à verset 25.
Alors je vais faire la lecture. Mhm. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, Oui. mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit oui. Mhm. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. J'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Oui. Et elle dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mhm. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère, Oui. parce que l'Éternel la lui a donnée. Tout à fait. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Et il dit, je te prie au roi. Et il dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Amen. Amen. Vous voyez cette demoiselle qui est citée ici, dans ce chapitre et dans ce verset, quand le roi David était très mourant, et étant vieux, hein, ils sont allés chercher une toute petite jeune fille, une jeune demoiselle bien pimpante, qui était vraiment chaude. Et cette fille-là, David ne sortait pas avec elle, mais elle devrait rester auprès de David pour réchauffer David quand David dormait avec son corps. Amen. Vous comprenez? Et cette fille-là était mariée à David. C'était la dernière femme de David et la plus jeune d'ailleurs. Mais elle était tellement belle et que malheureusement les Adonijah, les Absalom et autres, les Amnon étaient les enfants légitimes de David. Mais Salomon, qui n'était pas un enfant légitime, qui était le fils d'une relation adultérienne, parce que son père, le mari de sa mère était Uri, que David avait tué au champ de bataille. Amen. Mais il se trouve que avec cette femme, David va avoir un enfant. Mais malheureusement, cet enfant va mourir. Parce que Dieu va frapper cet enfant. Et le second enfant qui va venir, c'est Salomon. Bon, vous voyez, si les Adonijah et autres ont combattu David, c'est parce qu'ils ont compris que ce n'était pas légitime d'accorder l'héritage à un enfant qui n'était pas le fils légitime, puisqu'ils pensaient que c'était eux qui devraient avoir cette légitimité. Mais Absalom avec Tamar avait la même mère, mais Amnon n'avait pas la même mère avec la maman de Tamar. Donc Salomon avait beaucoup de femmes, et David avait beaucoup de femmes. Mais il se trouve que la jeune demoiselle qui était dans le sein de David, David va accepter de donner le trône à Salomon, et quand il va mourir, Absalom a dit, bon, moi, à qui revenait le trône, puisque les sacrificateurs, le peuple était pour moi, tous croyaient que c'était moi normalement qui devrais avoir ce trône-là. Bon, je n'ai pas eu ce trône, mais quand même, je suis venu demander une chose. Vous voyez, c'est à Bathsheba, la maman de Salomon, la coépouse de cette dernière. Donc, c'est vers elle que le monsieur va demander pour dire, dis à ton fils, il a pris l'héritage, la royauté, mais qu'il me laisse cette demoiselle-là, je vais la marier. Mais je vous assure que cette demande a fâché Salomon, parce que Salomon a compris que c'était de la malice. La femme du roi, si on donnait cela à Adonijah, donc ça veut dire que la royauté devrait lui revenir. Et Salomon a vu derrière cette demande une malice. Vous comprenez? Donc Salomon s'est tellement fâché et qu'il a décidé de tuer Adonijah. Mais Adonijah va finir par aller se cacher dans le temple et qui va le sauver la vie. Ben écoutez, cette personne, il est question de Adonijah. Amen. Voilà. Adonijah est cette personne qui a eu le courage. Le courage de demander sa belle-mère en mariage. Amen. Oui. Alors, la Bible nous parle encore de quelque chose, une question que j'aimerais vous poser. La Bible nous dit que il y a un pays dans lequel il était impossible de trouver un forgeron. Et nous aimerions savoir quel est le nom de ce pays dans lequel il était impossible de trouver un forgeron. Nous voyons cela dans 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 19. Pour vous dire que notre émission questions-réponses nous permet de dénicher vraiment des questions pertinentes qui se trouvent dans la Bible. Donc certainement certaines personnes lisent la Bible sans toutefois faire attention. Et de façon subtile, c'est
des questions qui ne sont pas vraiment récurrentes, et des questions qui ne sont pas vécues. Et même dans les prédications, il est rare d'entendre des thèmes comme ça. Amen. Et c'est pour cela que nous faisons cette émission. Et cette émission nous permet de pouvoir ressortir ces choses. Alors, il y avait une ville où il était presque impossible de trouver un forgeron. 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 19, va nous révéler cela. 1 Samuel 13, 19. Oui. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Alors, est-ce que beaucoup de personnes savent que à l'époque, dans la ville d'Israël, on ne trouvait pas de forgeron? Pourquoi? Parce que tous les forgerons qui existaient, on les avait tués les enfants. Donc, ce qui fait que les Israélites, pourquoi? Le but, c'était de les empêcher d'avoir quoi? D'avoir des épées et de fabriquer des lances, de fabriquer des armes pour combattre. Et ça, c'était les Philistins. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Philistins étaient une nation puissante qui a mené la vie difficile à Israël. C'était les ennemis jurés d'Israël, les Philistins. Donc, bien aimé, voici donc de quoi il est question. Et c'était Israël. C'était dans ce pays qu'on ne trouvait pas de forgeron. Amen. Oui. Vous qui nous regardez, nous vous encourageons à mettre des pouces, à mettre des cœurs, à partager également ce live. Alors papa, une autre question pour vous. La Bible nous parle de quelqu'un qui a fait un bouillon pour un ange. Et nous aimerions savoir quelle est cette personne. Ah ouais, j'aime bien cette émission parce que c'est des questions fortes. Bien aimés, nous vous encourageons à suivre cette émission parce que désormais, nous allons paraître sur les réseaux sociaux. Et pour tout dire, nous avons une page. Et cette page, c'est la page La Cité, l'Église, la Cité de Canaan. L'Église, la Cité de Canaan. Allez-y sur le Facebook, abonnez-vous massivement. Parce que désormais, ça ne serait plus sur mon Facebook, ni sur le Facebook de mon épouse, Pasteur Karine, mais ça serait plutôt sur la page de l'église. Et si nous allons faire des transmissions, nous ferons cela sur, en même temps, le Facebook de l'église. Et nous pourrons aussi balancer ça sur le YouTube de l'église. Mais pour l'instant, la page de l'église sur laquelle vous pouvez désormais suivre nos émissions, c'est l'église, la cité de Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour répondre à cette question, qui a préparé un bouillon pour l'ange? Oui, effectivement. Voyons dans Juge le chapitre 6, le verset 19, mon fils. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Amen. Amen. Vous voyez, quand Gédéon était dans les cavernes en train de battre du froment pour le cacher contre les Philistins, vous voyez encore ici, ça c'est dans Juge le chapitre 6. Mais il s'est trouvé que Gédéon va connaître une visitation de Dieu lui-même, qui va venir lui dire, oh, Gédéon, grand héros et vaillant. Gédéon lui a dit, mais depuis quand je suis un héros et depuis quand je suis un vaillant? Mais au cours de la conversation, Gédéon va comprendre que le monsieur qui est venu, l'ange qui est venu, était l'Éternel des armées. Et Gédéon va lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi un signe. Il dit, oui, je t'accorde ce signe. Il dit, permets-moi que je parte t'apporter mon offrande. Gédéon court, il prend un chevreau, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une soupe. Ce qu'on appelle chez nous pépé soupe. Et c'est ce mets-là que Gédéon va faire un jus, un vrai jus, une bonne soupe. Et il va apporter ça à l'ange. Donc vous comprendrez que les anges ont eu besoin qu'on leur apporte aussi de la soupe. Amen. Donc bien aimé, si vous savez apporter de la soupe aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu sont des anges. Amen, 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 amen. Donc l'évangéliste Junior, pourquoi pas, aimerait un jour goûter à vos soupes aussi. Amen, amen, amen. Oui. Merci papa. Une dernière question. Oui, d'accord. La Bible nous dit qu'il y avait un roi qui avait un sceptre d'or. Et nous aimerions tous ensemble savoir quel est ce roi, quel est son nom. Oui, naturellement,
beaucoup de rois avaient des sceptres d'or, mais ce dernier-là, et des sceptres en bois, pardon. Mais il y avait particulièrement un roi qui avait un sceptre d'or. Et ce roi-là se trouvait dans le livre, se trouve dans le livre de Esther, le chapitre 5, le verset 2. Esther, le chapitre 5, verset 2. Esther 5, verset 2. Oui. Lorsque le roi vit la reine, Esther debout dans la cour, oui. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Voilà. Esther s'approcha. Et ce roi-là, c'est le roi Assuérus. Amen. Et le roi qui était le mari de Vasti, et qui avait réuni ses amis, ses autres, et qui a fait un festin plus de 6 mois. Et au cours de ce festin, il va boire assez de vin avec ses amis. Mais à un moment donné, il voulait présenter sa gloire, son honneur, sa louange. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un royaume très puissant qui avait assujetti Israël et par la déportation a fait venir des esclaves, des juifs comme esclaves. C'est comme ça que Mardochée, les Esther et autres, et ils étaient dans cette contrée-là. Mais la Bible dit que ce roi, tant qu'il ne t'appelait pas, même ses propres femmes, devant sa face, et celui qui comparaissait devant sa face, s'il ne tendait pas ce sceptre d'or, tu étais l'objet ou tu devrais être l'objet d'une décapitation. Oui. C'est pour cela que Haman, lorsqu'il voulait faire tuer le peuple de Dieu, Mardochée a demandé à Esther d'aller plaider auprès de son mari. Elle lui a dit, mon oncle, franchement, cet homme-là, ça fait longtemps que je n'ai pas paru devant lui parce qu'il ne m'a pas encore appelé. Mais il y a aussi une loi ici. Est-ce que vous pensez que ici, là, parce que je suis la reine? Non, ici, il y a des principes, il y a une loi. Si le roi ne m'a pas appelé, je n'ai pas le droit de parler devant lui. Et si je paraissais sans qu'il ne m'appelle, on doit me tuer. La seule chose qui peut me donner la vie sauve, c'est que le roi m'étend le sceptre. Et le sceptre qu'il avait, qu'il tendait pour épargner la vie de ceux qu'il aimait, était le sceptre d'or. Amen. Alors, voici un peu ce que je pouvais donner sur ces réponses à ces questions. Amen. Mais je crois que désormais, notre émission va toujours continuer. Et puis, demain également, à partir de 17h, nous aurons encore cette émission. Amen. Alors, je crois, non, pas 17h parce qu'il y a la répétition. Amen. Donc, on fera ça à quelle heure? Oui, mais Dani, tu m'écoutes là, même si tu es à la régie, ta disponibilité sera... Bon, d'accord, on va vous épargner demain, on va faire le programme, et puis à la prochaine rencontre, on va vous dire les jours et les dates, les heures de nos différentes diffusions. Amen. Voilà, ceci étant, nous sommes à la fin de notre émission. Vous qui nous avez suivis massivement, vous êtes à la radio Canaan. Oui, cette radio qui se veut une radio de proximité en live. C'est une radio live, je précise bien, c'est une radio live. Et cette radio permet à tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux de nous suivre chez eux. Oui, il va arriver des moments où nous aurons des thèmes à débattre, des débats sur ce plateau. Amen. Oui, je pense qu'on va donner des thèmes et des débats seront bien à débattre, et des thèmes qui seront bien débattus d'ailleurs. Et je pense que on va inviter certains hommes de Dieu, des hommes de Dieu vraiment de la place, de Libreville, pourquoi pas de Mwanda, même je dirais de l'extérieur. Oui, bien sûr. Nous avons notre convention bientôt qui sera pour décembre. Je profite pour annoncer cette convention. C'est une grande convention et à cette convention, nous aurons 3 orateurs. Nous aurons un orateur qui est d'ici d'ailleurs, un orateur local qui, en l'occurrence, en la personne de l'archevêque Jean-Daniel Obam. Amen. Oui, un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, un très grand enseignant, un très bon enseignant, un homme versé dans les Écritures. Et nous aurons du côté de la Côte d'Ivoire, oui, un très grand ami à moi, le pasteur Koudou Michel de l'église méthodiste. Oui, le pasteur Koudou Michel, qui sera bientôt avec nous d'ailleurs, ici à la cité de Canaan. Et nous aurons également une personne que j'affectionne très bien,
oui, en la personne de la prophétesse, Anaïe. Voilà, la prophétesse Anaïe qui sera avec nous, bien sûr. Et je pense que nous aurons, la convention va commencer à partir du 30 novembre jusqu'à, disons, au 4, bien sûr. Mais nous aurons un séminaire après la convention. Alors, je vais laisser l'évangéliste Junior pour planter un décor de présentation. Amen. Alors, nous, l'église La Cité de Canaan, avec notre Père, nous vous invitons dès maintenant à prendre part à notre convention, la première grande convention de l'église La Cité de Canaan. Elle aura lieu du 30 novembre au 4 décembre, ici, au sein même de l'église La Cité de Canaan.